Salut tout le monde, alors aujourd'hui c'était juste pour vous montrer l'avancée de mes petites boutures qu'on avait fait. Alors je ne sais plus si on l'a fait ensemble sur YouTube ou sur Instagram. En tout cas je vous avais juste montré qu'en fait tous les petits rejets, les stolons des fraisiers, je les avais posés sur un petit pot comme ça. J'avais juste mis de la terre dans le godet et je l'avais posé dessus. Et je vous avais dit qu'après ça allait s'enraciner et que vous pourrez les diviser. Donc ça on l'avait fait il me semble septembre ou octobre, je me souviens plus. Et bien là, vous constatez en fait, à partir du moment où la tige qui relie chaque petit truc est toute sèche comme ça, là il n'y a plus de sève qui passe là-dedans. Donc ça veut dire que le petit plant il est autonome et il arrive à puiser dans la terre ses propres ressources et qu'il n'a plus besoin du pied-mère. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez l'enlever. Là vous voyez que c'est vraiment temps de les repiquer parce que regardez toutes les racines qui sortent. Là j'en ai déjà enlevé un du godet, il a colonisé absolument tout le godet et il y en a même qui sort, donc même j'aurais pu le faire bien avant. Donc là je vais les replanter ici. Donc là j'avais mis de la terre, c'était un gros tas de fumier en fait qui date de vraiment des années et des années, donc c'est de la terre qui est quand même assez riche. Donc j'en ai mis un petit peu là, c'est pour ça que là on voit une grosse tache de terre. Donc là je vais planter tout ça et puis ensuite on pourra le recouvrir avec des feuilles, avec tout ce qu'on veut. Donc ici on a un pommier, je sais pas s'il va repartir parce que ça fait aussi partie des pommiers que les lapins m'avaient complètement déterrés. Ils avaient creusé un trou en bas et puis après la jument elle avait poussé, donc je sais pas s'il va reprendre. Je trouve qu'il a pas tellement de bourgeons, donc on verra bien. S'il reprend tant mieux, sinon j'en achèterai un autre que je planterai à la place. Ici nous avons un pied de groseillier. J'avais changé de place un de mes groseilliers, ça devait être le Gloire des Sablons avec des groseilles roses ou blanches, enfin un peu rose blanchâtre. Et en fait, en le changeant de place, je me suis rendu compte qu'il y avait 5 pieds au même pied en fait. Je pense que dans les jardineries, pour que ça fasse un plan un peu plus touffu et qui a l'air plus joli, ils mettent plusieurs plans en même temps. Donc en fait, moi ce que j'ai fait, j'ai divisé les 5. Je m'en fous qu'il soit touffu ou pas, il le sera dans quelques années. Et du coup, ça m'a fait 5 fraisiers, donc 5 groseilliers. Donc j'en ai planté un ici. Et là, on a de la ciboule vivace. C'est la variété Long White, il me semble. En tout cas, c'est ce que je vois sur l'étiquette longue. C'est Long White de mémoire. Donc là vous pouvez couper à ce niveau là et manger les tiges qui sont entre la ciboulette et l'oignon. Voilà. Et donc là on va mettre des petits fraisiers tout autour de ça dans la terre. Voilà, là j'ai commencé à en mettre. Je recouvre. Donc il ne faut pas mettre de terre au niveau de la rosette, hein. Vous dégagez un petit peu. Tac. Mais ma Mimi, tu me regardes. J'aime être toujours entourée de nos animaux. Le fait d'être dans le jardin avec les plantes, c'est ressourçant. Mais le fait d'être entouré des animaux aussi. Et n'importe où dans le jardin, il y a toujours de la vie, on va dire. Là, d'ici, je peux voir le cheval qui est là-bas. Là, juste à côté, il y a les canards qui sont en train de dormir. Donc voilà, j'apprécie vraiment le fait que ce soit un ensemble en fait. Voilà, j'aime que mon jardin soit vivant, mais dans tous les sens du terme, quoi. Même d'animaux. C'est vraiment quelque chose qui est agréable et qui est très très ressourçant. Et je pense que personne ne dira le contraire quand on est à l'extérieur comme ça, qu'on passe une journée avec la terre, ne serait-ce que toucher la terre, sentir les odeurs, avec la compagnie, etc. C'est vraiment quelque chose d'agréable et de ressourçant. C'est complètement à l'opposé de la vie actuelle, quoi. Des transports, de la ville, du bruit, des gens aussi, puisque bon, la foule, c'est quand même pas quelque chose de super agréable, quoi. Donc voilà. Pour cette petite zone, pareil, là j'essaye de la transformer en jardin-forêt. Là il y a des arbres, il y a un poirier qui est ici, là-bas c'est un argousier, on a un saule qui est là à la sortie de la fosse septique pour un petit peu purifier cette eau qui sort. Donc voilà, là ça va doucement, j'espère, se transformer en jardin-forêt. Pour le moment, bien sûr, on est parti d'un pré. Et bah c'est long, hein, c'est long. Parce qu'en plus, toutes les strates inférieures à la canopée qui ont besoin d'ombre,
Là, il n'y en a pas du tout. Donc en plus, ça fait 2 ans qu'on a commencé, on n'a eu que les plus grosses canicules de l'histoire d'ici. Donc c'est difficile de le transformer en jardin-forêt. Mais petit à petit, ça se modifie. Parce que là, quand même, il n'y avait rien avant. Donc le paysage a commencé déjà à nettement changer. Donc là, je viens d'enlever mes boutures parce qu'en fait, je pensais pas que ça marchera aussi bien. Et ça commençait à être vraiment très tassé dans des petits pots. Donc c'est pareil, je vais les repiquer. Là, nous avons de la sauge pourpre. Donc toutes les boutures de sauge pourpre ont marché. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça, on l'a fait en septembre, il me semble. Regardez toutes les racines qu'il y a, c'est juste impressionnant. Juste en coupant une toute petite tige, c'est vraiment incroyable. Et ça, c'est la beauté de jardiner et tout. Vraiment, vous prenez une petite tige, vous la piquez dans la terre et regardez, ça vous fait une nouvelle plante. Là, on a de la santoline qui repousse les insectes, qui est insecticide et qui fait des petites fleurs. Mellifère pour les abeilles, mais que les poux et les choses comme ça, les poux rouges pour les poules détestent. Donc c'est pareil, là ça fait des racines. Ce petit là aussi, j'en ai laissé plein, hein. Il y en a d'autres, là j'en ai pris juste quelques-uns pour éclaircir un petit peu parce que ça commençait à être tassé. Du romarin, c'est magnifique ça, je trouve ça juste incroyable que on plante une petite branche et regardez-moi la vie qui prend, ça c'est cool ça. Donc maintenant vous savez que si vous avez envie de multiplier des choses, pour beaucoup de plantes, il suffit juste que vous coupiez une petite branche et hop, vous la piquez dans la terre. Et voilà, je l'ai même pas mis sous cloche ou sous serre, hein. C'était pas du tout des boutures à l'étouffer, c'était des simples boutures, j'ai pris le truc, je l'ai piqué dedans et voilà. Et donc là je vais en planter un petit peu autour de ça. Et on se retrouve juste après. Donc voici mon petit ensemble de toutes en fait les plantes que j'ai pu dédoubler, les fraisiers, les boutures. Et j'ai recouvert avec des feuilles, puisqu'en fait moi j'essaye d'avoir le moins d'entrants possible. Là on a un peu de foin, un peu de paille, mais je le garde pour les animaux. Donc là j'ai recouvert avec ce que j'avais, c'est-à-dire des feuilles. Il en manque un petit peu, mais bon au fur et à mesure il y en a d'autres qui vont tomber, donc je pourrai les rajouter. Donc ici on a la petite sauge pourpre qui est médicinale. Nous avons le romarin ici qui va faire des petites fleurs pour les abeilles et les petits fraisiers avec la ciboule perpétuelle, le groseillier et le pommier là-bas. Voilà, donc là je vous remontrerai au printemps, ça va avoir nettement progressé. Ici on a un petit pyracantha qui fait aussi des petites baies pour les oiseaux, donc voilà. Là, c'est déjà une zone un petit peu plus vieille, hein, qui date d'un peu plus longtemps, quoi, puisque là-bas, il y avait rien il y a 2 mois, quoi. Celle-ci, en fait, c'était mon tout premier potager il y a 3 ans. C'est là que j'ai commencé à faire des petits carrés. Au départ, j'avais mis des rondins de bois pour délimiter. Ensuite, les rondins de bois se sont mis à pourrir et ont nourri le sol. Donc ensuite, j'ai entouré ça avec des petites pierres pour au moins délimiter visuellement ça. Là on est sous les sapins, donc on est déjà dans un milieu assez ombragé et du coup on va avoir ici pas mal de petites choses qui poussent spontanément, d'autres que j'ai plantées. Donc là je vais vous montrer un petit peu. J'ai rajouté du coup encore des petites boutures. Ici c'est des boutures de sauge pourpre. Là aussi j'en ai mis des boutures de sauge pourpre. Ici on a une baie de goji. Enfin, l'arbre qui fait c'est le lithium, hein, qui fait les baies de goji. On a pas mal de pieds de moutarde qui ont poussé spontanément en fait parce que c'est les graines que j'avais plantées qui se sont envolées. Là-bas c'est pareil, c'en est plein. Tout ça c'est de la moutarde, donc au printemps je vais en faucher une partie puisque c'est un engrais vert. Et puis l'autre partie je récupérerai les graines pour faire ma moutarde. Ensuite nous avons encore de la lierre officinale qui peut être utilisée en salade ou pour donner un petit goût aillé très léger au plat. Là on est en décembre, hein, on est mi-décembre, hein, donc ça c'est les plantes, il ne reste plus grand chose, hein. Ici on a de la mélisse officinale, donc celle-là elle s'est ressemée toute seule par rapport au premier pied que j'avais planté qui était tout là-bas. Donc là c'est toutes des sorties spontanées, c'est pas moi qui les ai plantées volontairement. Ici on a des carottes qui sont mélangées dans tout le reste, je sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de vent. Ici on a aussi du persil qui s'est aussi semé spontanément, des petits plants. Là par exemple on a un framboisier, là-bas on a un groseillier à maquereau. Et ici, un arbre au faisan qui a déjà 2 ou 3 ans. Pareil, ça fait des petites baies comestibles.
Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a des fraisiers encore qui sont noyés dans les petites herbes sauvages. Ici aussi, un autre fraisier. Donc tout ça, c'est des choses qui ont poussé spontanément. Hein. Celui-ci, il n'était pas là avant. Là, on a du persil, là. Vous voyez, au milieu. Plein de petites choses qui poussent comme ça. Alors ce que j'aime bien faire au printemps quand tout pousse, je passe tous les midis et je regarde ce qui pousse. Et il y a toujours quelque chose de nouveau. Ça c'est vraiment passionnant. Là on a de la mauve officinale. Et pourtant on est en hiver. Hein. Et il y a déjà pas mal de petites choses qui poussent. Ma pépinière c'est ça, elle est en extérieur, hein. Moi j'ai pas de serre et je mets pas sous cloche. En tout cas pour toutes ces boutures là, c'est pas nécessaire. En fait là on est sous les sapins. Donc ils ont de l'ombre tout le temps, ce qui permet aux boutures en fait de ne pas dessécher et d'être toujours à l'humidité. Et vous voyez que là pratiquement tout a pris parce que ça fait 2 mois que c'est là. Si ça avait pas pris, ça aurait tout jauni. Comme celle-là par exemple, celle-là c'est une bouture qui n'a pas pris. Tout ça, ça a pris. Là c'est vert, tout ça c'est de la santoline, je vais pouvoir en mettre partout au poulailler et aux canards pour leur effet insectifuge. Là on a de la lavande, on a encore du romarin, des rhododendrons. Là-bas il y a du thym. Le thym citron, c'est les toutes petites feuilles minuscules là que vous voyez là. Ça, le thym citron il a aussi super bien marché. J'en ai même planté des petites tiges à droite à gauche et pareil ça a super bien pris. Du coup j'en fais un peu partout des boutures. J'en ai aussi, puisque j'avais plus de place, j'en ai aussi fait partout ici. Des rhododendrons, des camélias, des framboisiers. Celui-là, il a pris, par exemple. Ce que vous voyez, en fait, moi, je coupe toujours les petites feuilles pour savoir s'il y a des nouvelles qui poussent. Celles-là, elles n'y étaient pas. Donc, si elles ont poussé, c'est que ça a pris. Ici, là, c'est pareil. C'est aussi un framboisier, je sais plus lequel. Je crois que ça doit être des grosses framboises allongées. Et là, vous voyez, il y a un bourgeon qui sort. Donc ça, c'est pareil. Ça a pris. Voilà. Il y a plein de choses qui prennent. Là, c'est le rhododendron. Ou le camélia. Non, c'est le camélia, pardon. Voilà. Ça doit être les rhododendrons. Je sais plus. De toute façon, je le verrai une fois que ça poussera. Voilà. Ça, c'est mon pied mère de thym citron. Donc, c'est les petites boutures que vous avez vues tout à l'heure. Et là, en fait, je sais pas si vous voyez, mais il est en train de s'écarter, déjà de se répandre un peu partout. Et moi, j'avais coupé des toutes petites tiges. Et regardez, elles ont pris aussi. Elles se sont enracinées. C'était une tige droite. Et là, on voit qu'il y a 4 départs. Donc, c'est que ça a fonctionné. Voilà, il y en a une là. Et j'en avais mis une ailleurs. D'ailleurs, il y a des petits champignons. Où c'est que je l'ai mise l'autre? Voilà, l'autre, elle est ici. Le focus se fait pas correctement. Celle-là. Et elle aussi, elle a pris. Là, vous voyez, il y a un petit mouron des oiseaux qui essaye de pousser. Je le dégage. Parce que là, les jeunes boutures ne sont pas encore assez puissantes hein, pour rivaliser avec le reste. Donc là, on les dégage. Mais vous voyez que ça a totalement marché. Et donc là, j'aurai 2 nouveaux plants de thym citron gratuits. Ici, là, c'est des petites violettes, fleurs comestibles. Vous pouvez en faire de la gelée. Et les abeilles vont bien aimer aussi.